c'est moi. Je suis craquant, hein. Un vrai top modèle. Et sage comme une image. Enfin, la plupart du temps. Lui, c'est mon père, Pavel. Le pauvre, il est souvent tellement épuisé par son boulot qu'il s'effondre de sommeil un peu partout. Oui, bon, j'y suis peut-être pour quelque chose aussi ok. Je suis un bébé, que voulez-vous? Et puis je suis mignon, ça compense, non? Ah, il y a notre chien aussi, Caput. Il est tout le temps sale comme un peigne, il aboie sur tout ce qui bouge et il mange l'équivalent de 3 fois sa taille en 2 bouchées, mais on l'adore. Alors oui, je sais ce que vous pensez, c'est pas le Ritz ici. On roule pas sur l'or, mon père et moi, et pour être honnête, mon père n'a pas vraiment la fibre artistique d'un décorateur d'intérieur. Ça va faire 1 an qu'on est là, et on a encore plein de trucs dans des cartons. Parce que notre appart est trop petit pour qu'on ait pu y installer toutes nos affaires. Celle de notre maison d'avant. Je veux dire avant que maman nous abandonne. Mais on s'en fiche un peu, je vous assure. On est heureux, vraiment, lui et moi. Tant qu'on est tous les deux, seuls, ou avec la famille de mon oncle Radek, le frère de mon père que j'adore, tout va bien. Tout va bien. Enfin presque. Ça, c'est Nora. Elle est jolie, elle est gentille, elle sent bon, elle chante tout le temps, et elle est complètement mordullement paternelle. Même Caput l'aime bien. Elle essaye de me mettre dans sa poche aussi. Mais je suis pas dupe. On était très heureux tous les deux, papa et moi, avant qu'elle arrive. Y a aucune raison que ça change. Aucune, vous m'entendez? Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode, oui enfin, de ce nouveau Let's Play. Alors je dis enfin parce que moi je suis dessus depuis le mois de juillet. Vous le savez pas, je viens juste de commencer à vous en parler vaguement, un petit peu sur Instagram en story, et puis avec la dernière vidéo que j'ai faite sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps avec la construction du Def Leppard, les parcs, pardon. Où je vous raconte un petit peu l'histoire des personnages qu'on va suivre dans ce let's play. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la voir parce qu'elle va vous aider à comprendre qui sont nos protagonistes. Donc je vous la mets dans le petit i. N'hésitez pas à aller la visionner, elle est très courte. Ça fait 8 minutes et je vous y raconte une petite histoire. Alors, je vais mettre lecture pendant que je vous explique un petit peu le fonctionnement de ce let's play. Donc nous avons nos petits Sims qui sont devant nous. On a le petit Siras dans son magnifique costume canard, n'est-ce pas? Il est beau, hein? Il est beau, c'est un joli caneton. Et on a son petit papa qui est juste là, qui s'appelle Pavel. Et tu es triste, mon amour, pourquoi? Aucun divertissement. Mon doudou, tu es dans un parc avec des jouets, t'as pas le droit de me dire que tu n'as pas de divertissement. Le môme qui se plaint la bouche pleine, ça commence bien. Alors je vous explique un petit peu le principe de ce let's play pendant que je m'occupe un petit peu des besoins de Pavel parce que c'est Bagdad. J'avais dans l'idée en fait au départ de faire un challenge qui est le Perfect Life Challenge que j'ai vu sur la chaîne de Moon. Je vous le mettrai si jamais ça vous intéresse en description. C'est un challenge qui est super intéressant à faire. Mais en fait les challenges j'en ai un peu marre en ce moment et j'avais vraiment envie de jouer à ma façon. Du coup je vais coupler un petit peu ce principe là avec une autre dynamique de vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'une autre youtubeuse qui est NS, qui a entamé il y a 1 an ou un peu plus, un let's play narratif générationnel centré sur une famille. Je vous mettrai également le lien vers sa chaîne si jamais ça vous intéresse. Et du coup j'avais envie de jouer de cette façon-là et de vous raconter l'histoire de ces 2 personnages-là, en particulier de Siras, puisque c'est sur Siras qu'on va se centrer, puisque c'est sa vie à lui qu'on va raconter, de sa naissance jusqu'à ce qu'il ait plus rien à dire, et il en a des choses à dire, donc ça risque de durer un petit moment. On va l'accompagner dans toute sa vie, on va le faire grandir, donc là il est nourrisson pour l'instant, il a 1 an, il est triste. Pourquoi t'as besoin de te reposer? Eh ben regarde, il y a un antidote mon chéri, tu vas faire un petit dodo, essaye de faire dodo, mais il est craquant ce petit bout de chou, mais regardez-moi cette petite chose, il pleure, c'est un petit caneton, oui pardon. Donc, on va évidemment se servir du nouveau pack. Mon petit Pavel, au lieu de mirer l'évier, est-ce que tu peux pas venir faire un petit zigouigoui à ton chien qui s'ennuie? Il a l'air triste. Eh ben, on va lui faire un câlin. Hop là. Donc, je vais vous présenter un petit peu Pavel et son papa. On va aller dans le CUS et on va les regarder d'un petit peu plus près. Alors, je vous présente Pavel. Pavel Straka de son petit nom. Alors, Pavel, c'est donc le papa de Siras. Il a comme aspiration d'être un super parent. Il a comme trait de caractère d'être proche de sa famille, gourmand et fidèle. Il a eu donc en trait de caractère supplémentaire très famille. Il a quelques petites préférences. Alors, il faut savoir que j'ai pas mal joué avec eux avant.
pour forger leur personnalité. Du coup, ils ont déjà une vie qui a été pas mal exploitée. Donc vous voyez qu'il a plein de choses qu'il aime. Il aime les gens drôles, il aime les blagues, il aime le chant, le gris, le bleu, voilà, il aime plein de choses. Il aime bien peindre, il aime bien le fitness, il aime la photographie, il aime bricoler, il aime jardiner. Après, il y a des petites choses qu'il n'aime pas, genre les ragots, la supercherie, la malice, les interactions malveillantes. C'est quelqu'un qui est assez facile à vivre. Donc je vous montre un petit peu ses petites tenues. Nous avons... Alors, c'est pas quelqu'un qui a une... Vous allez voir, son apparence, il s'en contrebalance, mais vraiment beaucoup. Il s'en fout. Mais il est beau. On est d'accord qu'il est quand même hyper beau gosse. Excusez-moi. Donc le voici en tenue quotidienne, sa première tenue quand il fait un peu frais, une autre tenue quand il fait un peu plus chaud. Il a des trous partout. En gros, il a un pantalon qu'il recycle en permanence. Donc sa tenue habillée, vous voyez que c'est d'un bon goût extraordinaire. On dirait qu'il va à un entretien d'embauche, à un enterrement, à un mariage, on sait pas trop. Il a une cravate qui est trop courte, il a une chemise avec des manches trop roulées, rien ne va, les chaussures ne sont pas assorties au pantalon, il a un goût qui est dégueulasse. Niveau sport, clairement c'est des vieilles fringues pourries qu'il a récupérées dans son armoire. Le voilà en tenue de nuit. On remarque le magnifique combo claquettes chaussettes, sublime. Pour faire la fête, il s'habille normalement. En tenue de bain, alors oui, il a une erreur de jeunesse, il a un magnifique tatouage, toujours dans le bon goût. Have you asked for forgiveness for this tat, bro? Alors j'ai mis des grains de beauté et des taches de rousseur de partout parce que c'est juste le meilleur ajout dans les Sims qu'on ait jamais eu. Tenue de temps chaud, on remarque qu'il a recyclé ses claquettes et puis son habituel pantalon à trou-trou. Et sa tenue de temps froid, donc il en a deux. Il a un petit pull comme ça pour rester à l'intérieur et il a donc une veste pour sortir. Alors son fils lui par contre, il a un style un peu plus affirmé, n'est-ce pas? Bon, au niveau des couleurs, son père est pas très couleur globalement, mais il a quand même un petit lapinou. Il a aussi un petit pull pour quand il fait plus frais. La tenue habillée, on est d'accord, on s'en fout. La tenue de nuit, il en a plusieurs. Il a le canard, qui j'avoue est mon favori. Il a aussi un petit chat et il a un petit panda. Il a aussi une petite tenue de fête. Il a pas beaucoup de fringues non plus parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Tenue temps chaud et tenue temps, on va dire très chaud. Et puis tenue temps froid avec un petit bonnet lapin et un pull lapin. Et puis un petit bonnet chat et un pull chat. Au niveau de ses traits, il est calme. C'est un enfant qui est assez introverti. Et ils ont un chien qui s'appelle Caput et qui est très moche mais que j'adore. Il a une gueule, j'adore ce chien. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont quelques traits de caractère supplémentaires parce que j'ai pas mal joué avec eux. Alors Pavel, donc on l'a dit tout à l'heure, qui était gourmand proche de sa famille et très famille et fidèle, mais il est aussi toujours bienvenu. Ça c'est un trait en fait qu'on peut acheter dans la boutique des récompenses et je l'ai prise parce qu'en fait il va très souvent chez son frère et je ne comprenais pas pourquoi quand tu vas chez ton frère avec qui t'as vécu toute ta vie, dès que tu fais une interaction dans la maison on te dit oh, c'est inapproprié, arrête. Du coup là en fait il peut y aller, il peut dormir, il peut cuisiner, il peut faire tout ce qu'il veut chez son frère et il n'y a aucun souci par là. Alors au niveau des étapes de vie, il en a quelques-unes. Il a donc eu une première promotion dans son travail, alors il travaille comme ouvrier, c'est un job à temps partiel parce qu'il peut pas laisser Siras trop longtemps et que la nounou ça coûte cher. Donc il a qu'un petit boulot, donc il gagne très peu. Au niveau social, il a commencé une relation amoureuse puisque il a été marié avec la maman de Siras. Il a mis fin à cette relation amoureuse, enfin c'est pas lui qui a mis fin, hein, c'est elle qui est partie. Mais juste derrière, il a retrouvé l'amour, vous l'avez compris dans le petit machinima et puis dans l'épisode de la dernière fois en la personne de Nora. Et il s'est fait un ou une meilleure amie, c'est sa belle-sœur Adela. Au niveau de sa vie, il a adopté un animal de compagnie évidemment, il a eu un bébé, il a trouvé un travail. Au niveau de Siras, donc Siras est calme, mais il a aussi débloqué les 3 compétences, enfin les 3 traits de caractère de nourrisson. Il déteste qu'on le porte, il a souvent le hoquet et il est difficile pour la nourriture. Alors au niveau des étapes, lui il en a franchi pas mal. Il a appris à pincer avec ses doigts, à applaudir, à mettre ses orteils dans sa bouche, d'ailleurs il le fait tout le temps, à saisir un objet, à tendre le bras, marcher 4 pattes, ramper, s'asseoir, se retourner sur le dos et sur le ventre, lever la tête, c'est un acrobate, c'est incroyable. Il a eu un premier encas, il fait ses nuits. Il a eu son premier aliment pour bébé, son premier bain moussant, sa première grosse fuite, n'est-ce pas? Première sortie au parc et première visite chez un membre de sa famille vu qu'il est tout le temps fourré chez son oncle. Il a aussi appris à babiller, il a souri, il gazouille, il rit, il a un animal et il est né évidemment. Hein. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites. Je vous montre très vite fait leur arbre généalogique. On a Siras, on a sa maman donc qu'il connaît à peine, qu'il n'a quasiment jamais vu. Et du côté de son père, donc il a un frère, un grand frère qui s'appelle Radek. Il est marié à Adela et ensemble ils ont un fils qui s'appelle Tomasz. Donc voilà pour toute la petite famille. D'ailleurs ils sont très famille. Vous voyez il y a des photos partout dans l'appartement. Il n'y a pas du tout de déco à part des photos de famille. Donc du coup j'en profite pour vous montrer un petit peu la maison. Alors de l'extérieur elle a l'air super grande parce qu'en fait ce sont 2 maisons accolées.
que j'ai créé et que j'ai voulu diviser en 6 appartements. Il y a la potentialité de faire 6 logements dedans, mais je n'en ai meublé qu'un seul pour ce let's play parce que ça fait beaucoup ramer l'ordinateur et surtout ça coûte très très cher au niveau des factures quand on meuble. Vous voyez, c'est quand même dans une maison qui est dans son jus, il y a pas mal de fissures. On a un sous-sol, enfin un rez-de-chaussée, dans lequel il y a une petite buanderie pour faire les lessives. Et là il y a les caves, donc pareil, les caves je les ai laissées vides. Alors cette maison elle est dans ma galerie, donc si jamais vous la voulez, vous pourrez tout meubler à votre convenance. Eux ils habitent donc dans ce petit appartement juste là. On a une toute petite entrée qui est plutôt modeste. Vous voyez que le sol est très abîmé, les murs aussi. On rentre directement dans la pièce à vivre qui est un salon, cuisine, salle à manger. La cuisine est plutôt miteuse, on va pas se mentir. Ils sont là depuis 1 an mais ils n'ont pas fait grand chose et il y a encore des cartons. D'ailleurs avec un des cartons ils ont fait un jouet pour Siraz. Ici donc on a un petit coin détente. Cette porte là donne sur la chambre de Siraz qui est probablement la pièce la mieux meublée et la mieux décorée de toute la maison. On voit que Pavel il a des priorités. C'est son fils. Le lit appartenait à Tomáš avant, au neveu de Pavel, au fils de son frère, qui lui a donné. Une petite table à langer qui appartenait également, c'est le même set de meubles qui appartenait également à Tomáš. Juste ici, on a la chambre de Pavel qui est beaucoup plus grande, mais surtout beaucoup plus vide parce que Pavel, il s'en fout de lui-même, il en a rien à taper. J'en ai rien à foutre. À part ses photos de famille, évidemment, et il a une photo avec Nora. On a ici un petit toilette et une petite salle de bain avec un bain pour pouvoir laver le bébé, puis le chien, parce que le chien se salit beaucoup aussi. Bon, après cette petite présentation de la famille, je vous propose qu'on joue un petit peu avec eux et qu'on voit ce que le jeu va nous proposer. Bon, Siraz, il a un petit peu faim, mais là, il est en train de faire un dodo, donc je vais le laisser dormir un peu. On va jouer avec le chien un petit peu. Alors, mon Pavel d'amour, tu travailles quand? Tu travailles dans 13 heures. On est vendredi en fin de journée. Il est 18 heures, donc on va pas entreprendre beaucoup de choses ici. Ah oui, alors au niveau des relations, donc on voit qu'il s'entend extrêmement bien avec son frère et avec sa belle-sœur, pas du tout avec son ex, bien entendu. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? On ne sait pas, parce que Pavel n'en parle jamais. Peut-être qu'on l'apprendra. Il en a parlé à personne, il n'a pas du tout expliqué le geste d'Elena, pourquoi elle était partie quelques jours après la naissance de Siraz. En tout cas, ça s'est mal passé. Même si Siraz a sa mère dans ses relations, en fait, techniquement, il la connaît pas, il l'a vue que quand il était nouveau-né. Il s'en rappelle absolument pas. Il a aussi, bien sûr, Pavel, une très bonne relation avec sa copine qui est Nora. Donc Nora qu'il a rencontrée au travail. Il travaille comme ouvrier, il est paysagiste. Et elle est fleuriste. Donc ils ont été engagés tous les deux par le même client qui voulait refaire son jardin. Ils se sont rencontrés là. Nora, elle a eu un énorme coup de cœur pour Pavel. C'était un coup de foudre. Lui... Bravo Pavel, bravo. Lui pas forcément parce que il était pas forcément dans l'optique de rencontrer quelqu'un, donc elle a un peu fait du forcing, mais au final ça lui plaît bien et il est plutôt mordu. Dans leur relation, ça se passe quand même pas mal. Ils sont âmes sœurs, compatibilité exceptionnelle, c'est sa petite amie et elle a les clés de la maison. Alors mon Siraz doudou d'amour, mon chéri, mon joli, mon gentil, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Moi ce bébé je pourrais le regarder ad vitam aeternam. Très bien, le frigo est aussi vide que ton avenir. Mon petit Pavel, t'es pas propre, donc tu vas aller te prendre une petite douche. C'est un let's play qui va être très chill parce que j'ai vraiment envie de prendre mon temps, j'ai pas envie de jouer en accéléré, j'ai vraiment envie d'exploiter le jeu à son plein potentiel, donc même si on va bien sûr pendant ce stade de la vie de Siraz beaucoup découvrir le let's play, donc le gameplay du nouveau pack Grandir ensemble, je me restreins pas et je pense qu'on va tout explorer. Tiens, on va faire une lessive, on va fouiller les poches, j'espère que tu vas trouver un peu de sous parce que c'est un peu la dèche. On n'a pas beaucoup d'argent puisque il a qu'un petit boulot, donc il galère. Globalement, Pavel, il galère. On va mettre dans le lave-linge. Donc voilà, il essaie de s'en sortir comme il peut, mais c'est quelqu'un qui est très facile à vivre et qui est très optimiste, qui vient d'une famille modeste, donc qui a l'habitude de vivre avec peu de choses, il se contente de pas grand chose, et lui, du moment qu'il a sa famille, en fait, tout lui va. Alors on va laver le linge, et ça, je crois qu'on peut nettoyer le filtre pour éviter de foutre le feu, ce serait pas plus mal. Bon, et écoute, la soirée a l'air bien engagée. Tu vas peut-être regarder un petit film. Alors je sais qu'il aime bien la chaîne cuisine. J'espère que la télé va pas réveiller Siraz. Par contre, normalement, il a un sommeil de plomb, ce gosse, mais... Oh là, il pue le mort. Faudra le changer. Il est en colère. Réveillé et en colère. Ah, on a dû le réveiller avec la télé. Du coup, tu vas pas regarder la télé, chaton. Tu vas aller laver ton fils, parce que là, c'est Bagdad. Moi ça pue. Il est content, il est content. Il a un môme qui pue dans les bras, mais il est content. Il est tout le temps content, Pavel. C'est merveilleux, il est incroyable. Un canard, évidemment, parce que dans cette famille, nous aimons les canards. Je collectionne des canards vivants. Mais je
croyais qu'on avait fait la lessive, il en reste autant que ça? C'est une blague? Tu changes ton enfant et ça te remplit la corbeille aux 3/4? Combien de couches de vêtements avait ce gosse? I'm wearing everything you own. Voilà, un crapaud tout propre, hein. Parfait. Tiens, pourquoi est-ce qu'on l'aiderait pas à explorer un aliment? Alors ça, il y a un bug, parce qu'en fait, il les avait tous essayés, et ça m'a réinitialisé le truc. Alors je sais pas si c'est le pack ou quoi. Tiens, on va essayer purée de citrouille. Alors, qu'est-ce que t'en dis de la purée de citrouille? C'est vachement bon la purée de citrouille. Ah, il a adoré! T'as bon goût, mon enfant. Mais on va quand même le nourrir au biberon, parce que je crois que ça remplit pas la faim. Ouais. Ça remplit pas beaucoup. Étape, faire un bruit amusant avec sa langue débloquée. Quel joli son. Siras a appris à faire un bruit amusant avec sa langue. Une utilisation adorable de sa bouche pour interagir et faire du bruit. C'est... comment vous dire? S'il y a une personne qui passe par là et je pense qu'elle se reconnaîtra, je te dédie cette notification. Voilà. C'est juste pour te dire que mes Sims sont comme moi. Ils feront des bruits avec leur langue. Voilà. ASMR lingual, bonjour. Ils sont trop mignons tous les deux. Je suis désolée, je gagactise complètement avec ces Sims, mais complètement. Ça va être n'importe quoi ce let's play. Bon, il est 23h30, même si il a pas super sommeil, il va quand même falloir le mettre un peu au lit cet enfant parce qu'il faudrait quand même qu'il ait un rythme. Hop là, oh chouette, il a mis le pyjama panda. Allez, fais-lui un bisou. Il mange ses pieds, il mange ses pieds. Il est trop mignon. Désolée, il est trop mignon. Pardon. Faut savoir qu'à la base, j'aime pas les enfants. Enfin, j'aime pas les enfants. J'aime pas les gens. Donc les enfants étant des mini-gens, je suis pas forcément fan des enfants. Mais lui, voilà. Mais lui, je suis désolée, lui. Voilà. Regardez-moi ce lardon. Il a des petits pieds. Il a des petites chaussettes. Mais... pardon. T'es lourd. Donc on dort, incroyable. Ils arrivent à dormir en même temps, je sais pas si c'était déjà arrivé, je ne crois pas. Tu as faim mon chaton. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Nous avons des macaronis au fromage à 5h du matin, je suis pas sûre, et on va manger de la salade de fruits. Hein. Qu'est-ce que t'as avec ton ex? Être peu apprécié par Elena? Ah ben non, ça je pense que c'est bon, hein. Y a pas besoin de faire des efforts mon petit chat, je crois qu'elle t'aime pas beaucoup. Alors, mon doudou, il est réveillé, voilà, il est réveillé, il est heureux. Ça c'est Siras. Regardez-moi cette bouille, il est réveillé, tout va bien, il est prêt à conquérir le monde. Il est content, il a faim, il a faim, il a la vessie pleine, mais tout va bien. Tiens, si on lui faisait explorer plutôt un nouvel aliment, parce que du coup, il a pas non plus une faim de loup. La patate douce, tiens, c'est bon la patate douce, moi j'adore. S'il a aimé la citrouille, techniquement, il aimera la patate douce. Oh, c'est Halloween aujourd'hui, mais trop bien! Oh, mais c'est génial! Oh, on va fêter ça avec Radek et sa famille. Oh, ça va être trop bien! On va se déguiser, oh, ça va être génial. Alors, qu'est-ce que t'en dis de la patate douce, mon chou? Il sait pas trop, d'accord. Il est comme moi avec la noix de coco. Je suis incapable de vous dire si j'aime ou pas la noix de coco. C'est un pot qui sert à rien. Ne me remerciez pas, c'était gratuit. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Puis alors, va te changer parce que les claquettes chaussettes, Pavel, ça va pas être possible. Hein. Je savais pas que ça existait. Habille ton fils, s'il te plaît. Et puis va le poser dans son parc. Et toi, mon petit chat, tu vas aller nourrir le chien qui bouffe, qui est tout le temps en train de bouffer. Ce chien, on dirait le chien de mes parents, c'est insupportable. Est-ce qu'on peut costumer les enfants? On peut pas, on peut rien faire. Oh, c'est dommage. Ça aurait été trop bien de le costumer. Remarquez, on peut peut-être lui bricoler une tenue dans le créer un sim juste pour aujourd'hui. Alors, on va essayer de voir si on peut pas lui bricoler une tenue d'Halloween. Ça fait plus costume, ça. Allez, on va partir là-dessus. On va se dire que ce sera son costume d'Halloween. Et toi, tu vas faire pareil. Tu vas te mettre un costume, mon doudou. En plus, il adore ça, je crois. Il adore cette tradition. Raison est proche de sa famille. Je vois pas le rapport, mais c'est pas grave. Il dit qu'il voit pas le rapport. Qu'est-ce qu'on se met? Bah, Dark Vador, ça pourrait être pas mal parce que du coup, il pourrait nous faire Je suis ton père, quoi. En plus, on dirait un Ewok. Oh, je suis désolée. Attendez, je suis sûre que là, il y a moyen de faire une capture. Oh, c'est incroyable. Pardon. Voilà, vous aviez sans doute jamais vu ça. Dark Vador en train de faire un câlin à un Ewok. Il fallait venir voir mon let's play, vous voyez. Bon, il y a que là-dedans qu'on peut voir des choses comme ça. Il y a que dans les Sims qu'on peut voir ce genre de niaiserie. Mais moi... Regardez-moi ce regard d'amour qu'il pose sur son père avec la poubelle en arrière-plan, c'est juste parfait. Il est 8h, j'ai envie de vous dire, on va se barrer. Alors oui, nous on habite ici, j'ai rénové pour ça entièrement tout le quartier d'Oldeplatz. Et par contre, la maison de Radek et d'Adela, c'est une maison qui existait déjà dans le jeu et que je me suis contentée de rénover. Je suis partie en fait de la base de cette maison-là, je lui ai ajouté une petite annexe ici et j'ai bricolé le jardin. Tu poses ton fils sur la route. C'est un concept, hein, Pavel. Ne pose pas ton enfant là. Qu'est-ce que tu fais? T'as marché sur une... Mais j'avais jamais vu ça. Mais non, mais il lui pourrit son paillasson. Mais Pavel! C'est dégueulasse. Mais il sait pas se tenir, Adela, pardon. Mais
mais je suis désolée. Je dis que t'es génial, je dis que t'es mignon, et là t'arrives et c'est insortable. Bon, toute la famille est là. Je vous présente Adela qui du coup n'est pas forcément hyper contente parce qu'on vient de pourrir son paillasson avec une crotte de chien. C'est toujours un plaisir. Désolée Adela. Radek qui est en train de lire une histoire à Tomasz. Tomasz qui a bien sûr un t-shirt avec un dinosaure parce qu'il est archi fan des dinosaures. On va s'excuser auprès d'Adela. Moi je propose quand même. Adela qui n'est pas rancunière, elle dit bonjour au chien. On va se plaindre de la crotte d'animal. On va lui demander comment s'est passée la journée. Qu'est-ce que t'as fait de ton fils? Tu l'as pas laissé dehors sous la pluie quand même? Si. Oh, mais c'est pas possible. Fais t'apporter à l'intérieur mon chaton. Tiens, demande à tonton Radek. Peut-être qu'il sera un peu plus performant que papa parce que papa il est aux fraises. Là il a son costume de Dark Vador, il y a plus rien. Mon pauvre Ewok, sur les pavés abandonnés, tout mouillé. Mon chaton des bois. Lui il s'en fout, il est heureux. Voilà, il est heureux. Lui il est par terre, on l'abandonne mais il est heureux. Alors qu'est-ce qu'on a à faire nous dans les trucs comme ça? On a ambiance effrayante, bon ça on n'y arrivera clairement pas. Des bonbons ou un sort. Et les actions malicieuses, bah ça on peut le faire. Est-ce que t'as mangé mon amour? Non. Tonton, donne-moi à manger, j'ai faim. Mais regarde, non mais je suis désolée, même de dos il est mignon. Moi je suis désolée, ça mérite une capture d'écran cette petite chose. Voilà. Tu peux demander à papa de te donner à manger ou pas du tout? Parce qu'apparemment tonton il est pas hyper dispo non plus. Alors je vous fais visiter un petit peu la maison pendant qu'ils s'occupent tous ensemble. Donc déjà on est sur du standing un peu plus élevé que chez Pavel, on est d'accord. Alors il faut savoir qu'ils ont une bonne situation tous les deux puisque Radek il est sous-chef cuisinier. Oh non, envoyez un baiser. Minou, un cadeau plein d'amour. Siras a appris à envoyer un baiser. Le plus adorable signe d'un bon développement émotionnel. Mimi, je meurs. Je suis gaga, c'est lamentable. Je sais que les gens qui me connaissent ne vont pas me reconnaître. Je vous jure, c'est moi, j'ai pas été enlevée par des extraterrestres. Ma sœur, je te promets, c'est moi. Maman, je te promets, c'est moi. Je disais, petite visite de la maison. Donc on rentre ici sur une petite entrée, c'est logique qu'on rentre sur une entrée avec un paillasson qui maintenant doit puer le mort, n'est-ce pas? Ici on a le petit coin salon avec la télé. On a une cuisine qui est quand même bien équipée parce que comme je vous disais, Radek il est sous-chef donc il a besoin quand même d'avoir un bon environnement de travail et de cuisine. Ici on a une petite arche qui donne sur la véranda qui sert de salle à manger. J'aime beaucoup. Alors je sais que j'aime pas les tables mais cette véranda je la trouve super mignonne. En été on a une super lumière. Il y a le petit barbecue, là il est rentré parce que c'est l'automne donc l'automne on ne le laisse pas dehors. Si on sort ici, on a une petite terrasse avec un petit salon de jardin de l'extérieur. Le jardin est un petit peu en vrac parce qu'ils sont en train de construire une cabane dans les arbres pour Tomasz. Alors Tomasz n'est pas encore capable de l'utiliser, mais il va bientôt grandir. Il y a un petit coin potager ici pour cultiver quelques petits légumes. Il y a des petits jeux pour les enfants juste là. Si on retourne à l'intérieur ici, on a donc un couloir qui a déjà pas mal été investi par Tomasz, dont c'est la chambre ici puisqu'il a dessiné sur la porte. Il a une chambre qui est quand même très grande, alors il adore les dinosaures comme vous pouvez le constater. Il y en a partout. Donc il a un grand château pour jouer avec ses petits chevaliers. Ici nous avons donc deux portes, la première qui nous emmène sur la chambre parentale, dans des tons assez neutres, très doux. Adela elle est conceptrice civile, donc elle a un goût de la décoration très affirmé, n'est-ce pas? Nous avons ici leur salle de bain, d'ailleurs le pot est dégueulasse, il faudra le nettoyer, n'est-ce pas hein? Une petite baignoire, et on revient ensuite sur le reste de la maison. Ça a le mérite d'être fonctionnel et je la trouve plutôt agréable à jouer cette maison. T'as sommeil mon cœur. On peut peut-être lui faire une sieste dans la chambre de Tomasz. Alors mon petit chaton, tu vas venir marcher à quatre pattes ici. Alors essaye de faire dodo, on va voir si ça fonctionne. Il est content, il est toujours content ce gosse. Voilà, très bien. Alors tu vas essayer de socialiser un petit peu avec ta belle-sœur. On va essayer de lui jouer un tour, faire un peu de la malice justement parce que ça fait partie des activités du jour, n'est-ce pas? Oh mais c'est cruel. Il se meurt le fourbe. On va essayer d'en faire d'autres. Qu'est-ce qu'on aurait? Ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que cette tâche? Mais c'est méchant. On va s'occuper du petit aussi, on va faire connaissance et puis on va lui faire des grimaces. Tiens, lui il dort. Mais regardez-moi cet enfant parfait. Regardez-moi ce gosse adorable. Tu le mets sur un tapis, il pionce. Voilà. Un sentiment obtenu avec Tomasz. J'apprécie vraiment que tu me consacres du temps, je voulais juste te le dire. Avec plaisir, mon petit cœur. Tiens, on va discuter de l'idée d'agrandir la famille. Radek, qui n'a pas assez de son travail de cuistot, qui regarde aussi des émissions culinaires extrêmement discutables à la télé. Si c'est pas de la passion, ça, on sait pas ce que c'est, hein. Ça me fait plaisir que tu en parles, Pavel. Je me disais la même chose, laisse-moi en discuter avec Radek, je te tiendrai au courant. Bah tiens, moi je suis sûre qu'ils veulent un autre enfant. Radek et Adela, j'en suis sûre. Adela, très clairement, c'est quelqu'un qui est fait pour être maman. Elle est extrêmement protectrice, elle est très douce, elle a un comportement assez maternel avec Pavel aussi. Bon,
Pavel est un petit peu plus jeune qu'elle, mais pas assez quand même pour être son fils. Mais avec le départ d'Elena, avec la naissance de Siras, etc., c'est quelqu'un qui l'a beaucoup aidé. D'ailleurs, elle me l'a proposé en fait spontanément dans le jeu, sans que j'ai rien à dire, sans que j'ai rien à faire. Elle a proposé d'être la meilleure amie de Pavel. J'ai trouvé ça super mignon, donc j'ai dit oui évidemment, parce que je trouvais ça approprié justement qu'elle devienne extrêmement proche de lui et qu'elle l'aide à s'occuper de son fils, qu'elle l'aide dans son rôle de papa, parce que lui il est pas forcément à l'aise avec ça, alors que elle, elle c'est une seconde nature quoi. C'est même une première nature chez elle. Ah non, tu vas pas réveiller. Non, tu ne vas pas réveiller Siras. Caput, arrête. Caput a appris à ne pas réveiller les Sims. Bah voilà, quand même, il a appris un truc. On va en faire un jour férié, c'est incroyable. Ah, Siras s'est réveillé et il va bien. Tiens, est-ce que tu peux jouer avec les jeux de ton cousin? J'aimerais bien avoir une grande chambre comme ça, mon cœur. Est-ce que Pavel pourrait venir jouer avec nous? Vous avez remarqué qu'on vient en gros piquer la chambre de Tomasz. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est vachement bien ce trait de caractère, toujours bienvenu, parce que du coup on peut squatter la maison des gens. Si vous avez envie de squatter chez les gens, ce trait de caractère là c'est pépita, hein, je vous préviens. Formidable. Sur ce, je pense qu'on va rentrer à la maison. C'est bien amusé, c'était bien sympathique. On va aller dire au revoir à tout le monde. Allez, au revoir mon frère, merci de nous avoir reçus et de nous avoir laissé squatter la chambre de ton fils. Allez, rentrons-nous à la maison. Bon, alors il a faim le doudou, donc on va commencer par là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire explorer un autre aliment. Et vous voyez, la purée de citrouille qu'on adorait tout à l'heure, et ben du coup là ça me mène à jamais essayer, donc j'ai un bug avec ça. Chaque fois que je quitte en fait le terrain, ça me réinitialise tout. Je pensais que le pack était pas buggé, bah finalement il y a toujours des petits bugs. Après c'est pas un bug trop gravissime. Oui, il a aimé, mais là il a pas adoré, vous voyez, il a juste aimé. Oh, il a pris la main, il a pris la cuillère à la main, Doudou. Oh, shut up. Lui ça l'inspire, très bien. Mais il le prend de plus en plus avec sa main, mais ça y était pas avant. On n'avait pas ça. Il est content, mon amour. Alors on va aller le coucher, toujours en costume de Dark Vador, hein, n'est-ce pas? C'est pas du tout effrayant pour un gamin. Marqué comme ça, il est rodé. Hein. À 6 ans et demi, il regardera Conjuring, hein, on est d'accord? Voilà, fais-lui un bisou. Et puis il va t'occuper de toi parce que c'est Bagdad, mon petit chaton. Mais lui, c'est pareil, il va toujours bien. Un petit pipi, un petit encas. Le chien a faim, comme d'habitude. Ce chien a toujours faim. Ça fait 2 fois qu'on le nourrit aujourd'hui, il a encore la dalle. Bon, par contre, tu peux peut-être enlever ton costume, hein, parce que bon... Il est que 20h, j'aimerais bien qu'on invite Nora à la maison pour passer la soirée. Elle est déjà là. Non mais frappe pas à la buanderie, Doudou. On va l'accueillir parce que visiblement, elle sait toujours pas où t'habites. Cela dit, tiens, on va en profiter. Je pense que la lessive est faite. On va vider la lessive et le mettre au sèche-linge. Nora, elle est partie prendre une douche. D'accord. Bah fais comme chez toi. On va venir dans le salon quand même discuter parce que bon, la salle de bain ça vient 2 minutes. Elle est tendue. On pourrait peut-être lui proposer un petit massage, un truc comme ça. On n'a pas ça? Voilà, on peut peut-être lui proposer un massage pour la détendre parce qu'elle est tendue. T'es tendue, Nora, tu es tendue. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Plutôt sympa quand même. Voilà. Ça va aller mieux. Elle est très enthousiaste, hein, Nora. Elle est très fleurie aussi, hein. Porte son métier sur ses vêtements aussi. Hein. Bon, t'as pas beaucoup d'énergie, mais voilà, il est enjôleur. Bon, j'ai envie de dire, hein, voilà, le gosse dort, profitons-en, hein. On va aller se faire un petit crac-crac, n'est-ce pas? Dors, rassurez-moi, il dort cet enfant, oui. N'écoute pas, hein, bouge tes oreilles, voilà. Bah écoutez, on fait ce qu'on peut hein, quand on est parents, hein. Voilà, amusez-vous bien. Non mais le chien, non mais le chien n'y va pas, hein, l'intimité. Oui voilà, sors, je pense que c'est mieux, on va sortir. Mais il a l'air tellement accablé, c'est horrible. Il a vu des choses, ce chien. I've seen things you people wouldn't believe. Il est traumatisé pour l'éternité. Bref, je pense que c'est sur ce qu'on va se laisser pour cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu, que ce petit bout de parcours dans l'histoire de Siras et de Pavel vous aura intrigué, vous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus pour la suite. Je vous remercie de m'avoir regardé. En attendant, prenez un grand soin de vous et surtout, comme d'habitude, restez magiques. À très vite. Bye. Ces derniers temps, Nora est de plus en plus souvent à la maison. On dirait presque qu'elle habite ici, c'est insupportable. Papa n'en a que pour elle quand elle est là, alors que je suis là, moi aussi j'existe. Attendez. Pause. Quoi ?